reprise du débat, l'honorable député de Saint-Bruno-Saint-Hubert. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Vous n'avez aucune idée à quel point je suis déçu de ce projet de loi. Depuis le temps, n'importe qui pourrait croire que nous sommes habitués à ce genre de projet de loi qui fait beaucoup de tort à nos citoyens. Mais je ne le suis pas. Et C31 est un rappel assez important de cette réalité. Je me lève aujourd'hui pour dénoncer les manœuvres arbitraires du gouvernement conservateur. Vendredi dernier, le gouvernement a déposé le projet de loi C31, loi portant sur l'exécution du budget 2014. Le problème, Monsieur le Président, est que ce projet de loi est encore une loi omnibus et qui comporte plus de 360 pages et qui comprend une grande diversité des mesures complexes. J'aimerais aussi rappeler aux Canadiens et Canadiennes qui nous suivent, nous sommes en train de débattre de ce projet de loi sous une motion d'attribution de temps, Monsieur le Président. Une fois de plus, les conservateurs tentent de garder les Canadiens dans le noir et de faire des changements à de nombreuses lois sans aucune consultation ou surveillance parlementaire. Parmi les nombreuses dispositions entre la loi sur la sécurité de la vieillesse et la loi sur les tribunaux administratifs, on trouve la loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent, celui qui relie Montréal à la rive sud. Vous noterez, Monsieur le Président, que la loi encadrant le pont Champlain est bien cachée parmi 360 pages et pour cause, on peut lire d'emblée que la loi sur les ponts et les lois sur les frais d'utilisation ne s'appliqueront pas au pont Champlain. Or, il est question de sécurité et de protection des consommateurs garantis par les deux lois dont, justement, le pont Champlain est exempté. Concrètement, cela signifie que les dispositions en matière de sécurité et d'inspection de la loi sur les ponts ne toucheront pas le pont Champlain. Autrement dit, il ne répondra pas aux mêmes normes de sécurité que les autres ponts. C'est très alarmant, Monsieur le Président. Qui sera en charge de l'évolution de la dangerosité de ce pont, Monsieur le Président? En plus de cet aspect, on relève que la loi visant le nouveau pont sur le Saint-Laurent ne sera pas soumise aux consultations obligatoires en vigueur pour tous les frais d'utilisation établis par un organisme de réglementation. Cela signifie que l'obligation d'aviser et de consulter les citoyens, la justification de l'établissement des droits et de la mise sur pied d'un groupe indépendant d'examen des plaintes ne s'appliqueront pas pour le pont Champlain, Monsieur le Président. C'est incroyable. En d'autres termes, le gouvernement décide allègrement de faire payer les contribuables pour tout passage sur le nouveau pont Champlain, mais ôte aux contribuables la possibilité de s'exprimer sur le sujet, Monsieur le Président. Cela est confirmé dans l'article 9 qui dispose que le propriétaire d'un véhicule empruntant le pont doit payer les droits imposés sur le véhicule en vertu de cette loi, Monsieur le Président. Des droits imposés sur des véhicules dont on ne connaît pas encore le montant et qui peuvent être plus élevés que les autres péages à cause de l'exemption faite de la loi sur les frais d'utilisation, Monsieur le Président. La loi qu'on veut imposer est injuste et totalement arbitraire. On va se retrouver dans une situation où les personnes paieront pour utiliser le pont, mais ne paieront pas s'ils traverseraient par le pont Victoria, par exemple. Le gouvernement ne voit-il pas qu'il va contribuer à un déplacement du trafic en prenant de telles mesures, Monsieur le Président? Il va y avoir
un véritable impact sur la mobilité en région. Selon l'Agence métropolitaine de transport, il y a 200 000 personnes qui circulent quotidiennement sur ce pont. Ce péage va non seulement étouffer le développement économique de Montréal, mais il aura aussi un impact pour les portefeuilles des ménages, Monsieur le Président. Depuis que les conservateurs sont au pouvoir, ils ne cessent de taxer les ménages. Ils ne leur laissent aucun répit, Monsieur le Président. La mise en place d'un péage prouve encore une fois que le gouvernement est incapable d'entendre ses citoyens et d'arrêter de les faire payer. Le gouvernement nous parle de la nécessité de faire participer les citoyens à l'aménagement du port, mais il nous livre aucun détail sur le financement. Il se tarde de mettre en place un contrat partenariat public-privé sans nous donner le montant de la contribution émanant du gouvernement. Il y a un manque de transparence dans ce projet. Autant dire que la loi visant le nouveau pont du Saint-Laurent n'est que le reflet de la politique menée par les conservateurs depuis 2011. Une politique arbitraire et abusive qui manque de cohérence et de consensus avec les provinces. Pour faire avancer notre pays, le fédéral doit travailler main dans la main avec les provinces. Sur cette question particulièrement, le gouvernement devrait s'asseoir avec les élus et discuter des avancements du nouveau pont, puisque la spécificité de la province du Québec est d'avoir des ponts de compétences fédérales, Monsieur le Président. Malgré cette évidence, les conservateurs feignent d'entendre les voix qui s'élèvent et vont de l'avant sans consulter les premiers concernés. Devant l'urgence de la construction d'un nouveau pont, il est inquiétant que le gouvernement conservateur ne soit ni à l'écoute du gouvernement du Québec, ni des maires de Montréal et de la Rive-Sud. Le gouvernement fédéral devrait travailler en collaboration avec les partenaires provinciaux, municipaux, au lieu d'imposer des décisions de façon discrétionnaire. C'est pourquoi le NPD et les députés de la Rive-Sud, moi y compris, ne resteront pas les bras croisés. Mes commettants ainsi que les citoyens qui sont touchés par l'établissement de ce péage sont inquiets. Nous sommes dans un État démocratique où le gouvernement a été élu par les citoyens. Présentement, les citoyens ne veulent pas de cette loi et ne veulent pas de ce péage. Le gouvernement doit les écouter et entendre raison. En conclusion, Monsieur le Président, jamais un gouvernement n'a fait preuve d'autant de mépris tant envers nos institutions parlementaires que vis-à-vis de la population canadienne. On se retrouve avec 365 pages de mesures et plus de 40 lois modifiées en un seul projet. Il est impossible pour les députés de faire leur travail adéquatement. C'est bien évident que notre démocratie en peine, Monsieur le Président. Tout le travail des parlementaires à la Chambre des communes est également mis à mal. Au lieu de concevoir une loi mammouth élaborée de manière à faire adopter des centaines de changements sans qu'ils ne puissent être étudiés de façon approfondie, le gouvernement devrait s'attaquer aux besoins de ses citoyens. Rien de ce projet n'est fait pour aider les 300 000 Canadiens de plus au chômage qu'avant la récession pour trouver du travail et rien pour remplacer les 400 000 emplois du secteur manufacturier perdus sous la gouverne des conservateurs, Monsieur le Président. Merci. Questions et commentaires. Questions and comments. Questions et commentaires. L'honorable député de Winnipeg-Nord. Je voudrais faire écho à deux choses qu'a mentionné la députée dans son discours. Tout d'abord, ce qu'il en est du projet de loi lui-même. Il est important de reconnaître ce qui suit. C'est seulement depuis la présence à la Chambre du Parti conservateur réformiste, plutôt depuis qu'il a la majorité, que sévit une attitude de manque de respect pour le déroulement des affaires à la Chambre des communes. C'est pourquoi nous sommes encore saisis d'un méga projet de loi d'exécution du budget qui change quelques douzaines de mesures législatives qui tâchent de passer par la porte de derrière pour les faire adopter à l'encontre de la démocratie. J'ai la question suivante pour la députée.
Elle a évoqué, en matière d'infrastructure, le pont de Montréal. C'est un pont important dont nous soulignons l'importance depuis des années de notre bord, du côté du Parti libéral. Nous voulions veiller à ce que l'argent nécessaire à sa construction soit dans le budget. En matière d'infrastructure et d'investissement, la députée aurait-elle quelque chose à dire sur le montant prévu l'an dernier au budget par rapport à ce qui est prévu au budget de cette année, avec une diminution de 80% au budget de l'infrastructure qui permet la construction de ponts, routes, etc. Le député de Saint-Bruno-Saint-Hubert. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour sa question pertinente. Comme je l'ai cité dans mon discours, je l'ai dit, je l'ai répété, ce gouvernement, depuis que je suis élu, moi personnellement, depuis 2011, à chaque fois, nous avons affaire à un projet de loi omnibus, c'est-à-dire un projet de loi qui renferme n'importe quoi, tout est dedans, et ça c'est fait sciemment pour garder les Canadiens dans le noir et aussi nous entraver dans notre travail. Normalement, nous sommes dans une enceinte parlementaire, et dans le mot parlementaire, il y a le mot parler. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous ne savons rien de ce qui se passe par rapport au financement de ce pont. Nous savons qu'il y a un partenariat public-privé, mais par contre, le montant de la contribution du gouvernement est scellé, on n'a rien. Merci. Questions et commentaires. Questions and comments. L'honorable député. Questions et commentaires. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue pour son discours convaincant. J'aimerais qu'elle nous dise, qu'elle nous répète ce que le NPD veut faire pour rendre la vie plus abordable et réduire la dette des ménages. Merci. Député de Saint-Bruno-Saint-Hubert. Je remercie ma collègue pour sa question pertinente et je la remercie aussi pour le travail qu'elle fait au niveau de son comité. C'est sûr que nous, au NPD, ce qui est notre priorité, c'est les familles canadiennes. Je l'ai répété, j'ai dit, ce gouvernement n'arrange rien pour les familles canadiennes et ne veulent même pas les entendre. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Nous voulons donner un répit à ces familles. Nous voulons, par exemple, réduire les taux de carte de crédit. Nous voulons que les pensions reviennent à leur âge initial et j'en passe. Donc nous pensons surtout aux familles canadiennes et à la réalité. Parce que aussi, nous voulons aussi aider les petites et moyennes entreprises. Nous voulons aider le domaine manufacturier dont j'ai cité 400 000 emplois ont été perdus sous la gouverne des conservateurs, Monsieur le Président. Questions and comments. Questions et commentaires. Parliamentary Secretary. L'honorable secrétaire parlementaire au ministre du Revenu national. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député affirme vouloir aider les familles canadiennes. J'aurais une question pour elle, assez simple. Depuis que notre accession au pouvoir, grâce à des dégrèvements fiscaux, nous avons rendu environ 3 400 $ à la famille canadienne moyenne, de l'argent qu'elle a en poche. Et chaque fois, les partis d'opposition ont voté contre. Comment peut-elle affirmer être en faveur des familles alors qu'elle vote contre les dégrèvements dont elle pourrait bénéficier? Merci, Monsieur le Président. Nous l'avons crié haut et fort. Nous sommes contre les projets qui ne sont pas dans l'intérêt de toutes les familles canadiennes. Lorsqu'ils parlent de crédit d'impôt pour des personnes qui vont pratiquer de la musique, faire du piano et tout ça. Monsieur le Président, une famille qui est sur le bien-être social, je ne pense pas qu'elle puisse s'offrir ce crédit d'impôt. Ça, c'est juste un petit exemple que je voudrais souligner. Les conservateurs travaillent pour les familles aisées et non pour tous les Canadiens. Par contre, au NPD, on pense à tout le monde, quel que soit le statut des familles. Merci, Monsieur le Président.